Bonsoir, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour. I just come back. I just come back. I'm speaking English now. Et là, on va parler anglais. On va parler anglais. Cette campagne-là, on va parler anglais. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je suis rentré j'étais au stade. J'étais au stade parce que, en tant que communicant, il me fallait de visu. Il me fallait de visu filmer l'engouement qui est affiché par les Gabonais à accompagner notre bâtisseur national pour cette campagne présidentielle. Donc, il le fallait. Voilà pourquoi je suis allé sur place, pour que je puisse relayer, ces images. Vous savez que nous sommes en guerre de communication et nous devons relayer toutes les images. Nous devons relayer toutes les images qui vont dans le sens de l'encouragement de notre leader. Donc, il me fallait aller sur place. Pour que je puisse vous retransmettre en live. L'engouement. Vous savez, il y a quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Le président Brice Oligui Nguema a décidé unilatéralement d'aller à cette élection en indépendant. Et il crée dans un premier temps une plateforme qu'on appelle le Rassemblement des bâtisseurs. Il se reconnaît en bâtisseur parce que il n'a pas commencé à construire hier. Il construit depuis longtemps. Pendant qu'il était à côté de Omar Bongo, il a passé son temps à construire. Moi, je connais des gens qui ont acheté des maisons avec lui. Et pas de moindre. Je connais des gens qui ont acheté des maisons. Une de mes tantes a acheté une maison. Mais quand je suis rentré dans cette maison, je me suis dit, waouh! Donc, le monsieur n'est pas un bâtisseur parce que il accède à la fonction suprême. Non, il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang. Donc, vous voyez que il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement il décide d'aller en indépendant avec son mouvement Rassemblement des bâtisseurs, mais il demande aux Gabonais de l'accompagner dans cette... Parce qu'il faut partir du principe que nous, Gabonais, nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés. Nous avons fait... Excusez-moi. Nous avons fait des appels. Moi, vous m'avez vu filmer à une marche. Vous m'avez vu filmer une marche. Nous avons commencé du charbonnage au jardin botanique, à la statue de la Libération. Ces Gabonais, ces milliers de Gabonais qui avaient marché ce jour, appelaient déjà à la candidature du président de la transition, Brice Oligui Nguema. Nous avons vu beaucoup d'appels. Nous avons vu beaucoup d'appels.
Nous avons vu beaucoup d'appels. Hein? Nous avons vu beaucoup d'appels. Appels par-ci. Même les anciens journalistes, même les journalistes retraités, les retraités militaires, tout le monde, les gens ont appelé à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc c'est nous qui avons décidé, nous le peuple, qui avons dit non. Non seulement ce monsieur a fait un coup d'État, parce que c'est un coup d'État, même si nous l'appelons coup de libération, mais c'est un coup d'État. Mais c'est un coup d'État exceptionnel. Aucune goutte de sang. Aucune goutte de sang. Et vous voyez même aujourd'hui, les gens qui étaient même, c'est-à-dire les gens qui pouvaient même aller en prison, aujourd'hui ils continuent de faire le bruit, hein, ils se présentent même aux élections et tout ça là. Hein? Ils continuent de faire, ils roulent les mécaniques et tout. Ils posent même des actes de défiance. Ça prouve à suffisance que Brice c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il y a eu un coup de libération. Et nous qui sommes des acteurs, parce que nous ne sommes pas des spectateurs, nous qui étions des acteurs, on a fait le tour du Gabon. Non seulement avec le président Ping, c'est quelque chose qu'on avait déjà semé. Et Alternance 2023 n'a fait que récolter ce qu'on avait semé. Mais gloire soit rendue à Dieu, les militaires ont pris le pouvoir. Parce que si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir, je ne pense pas, parce que quand j'entends mon frère Billy faire le bruit aujourd'hui, je ne pense pas que si Albert Ondos avait réellement gagné l'élection, je ne sais pas si les Billy Binzé, surtout lui, il était Premier ministre à l'époque, si Bibi Bizé allait dire à ses amis pérégistes, c'est bon, c'est Albert qui a gagné, remettons à Albert le pouvoir. Vous avez bien vu que les gens se sont goinfrés avec le pouvoir de Jean Ping en 2016. Un pouvoir qu'ils ont pris dans un bain de sang. Mais ils l'ont pris, ils se sont goinfrés avec. Et vous avez vu dans quelles conditions ce pouvoir a terminé. Le pouvoir était maintenant entre les mains des enfants. Hein? Les Black Boys prennent, la Young Team prend, avec Sylvia. On avait maintenant une femme chef de l'État. Elle était là, elle ne se sentait pas. Elle ne savait pas qu'elle était en train de jouer à un jeu dangereux. Parce que quand je vois aujourd'hui les gens qui... Oh voilà, il faut libérer Sylvia, un type comme Moulenda. Il se réveille le matin, il a fini de fumer sa chiche et tout. Il a le ventre vide, il vient parler des choses comme s'il a été victime physiquement de ces gens-là. Nous avons été des victimes physiques. Et nous disons que cette femme doit rester en prison, y compris tous ceux qui sont avec elle. Et toi, tu viens chanter qu'il faut qu'on libère Sylvia. Comme si tu la connais. Pendant que toi, tu souffres en France, tu ne sais même pas ce que tu vas manger, tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Sylvia, elle est couchée en prison, elle est multimilliardaire. Noureddin, multimilliardaire. Yann Goulou, multimilliardaire. Les Océani, multimilliardaire. Et toi, tu es là où tu es couché là-bas. Parfois, tu n'as même rien à manger. Parfois, tu n'as rien à manger. Et c'est toi qui demandes à ce qu'on libère des multimilliardaires. Au lieu de te soucier, voilà ton grand-père je crois qu'on a enterré aujourd'hui à Yombi, puisque tu dis que c'est ton grand-père. Tu aurais dû être là, à soutenir la famille. Tu aurais dû être là, l'accompagner, parce que tu as bénéficié de ces grâces. Mais tu préfères faire ce que tu fais à l'étranger. Tu demandes à ce qu'on libère des milliardaires, des gens qui peuvent construire des pays avec tout ce qu'ils ont comme manne financière, au lieu de te soucier du peuple gabonais qui croupit dans la misère.
il a fallu que Brice arrive. Voilà pourquoi nous n'allons jamais permettre que n'importe quel activiste qui n'a jamais souffert, puisse venir ouvrir sa bouche sur notre bâtisseur. En 20 mois, nous avons vu. En 20 mois, nous avons vu. En 20 mois, nous avons vu comment Brice a commencé à bâtir ce pays. Mais imaginons si on lui donnait 7 ans. Ce qu'il a fait là déjà. Multiplié par 7 ans. Alors c'est pour dire que voilà pourquoi vous avez vu cet engouement. Je reviens là du Palais des Sports. Ils ont ouvert le Palais des Sports, je crois, à 9 h. Les jeunes sont là-bas, les gens, les associations sont là-bas. Pêle-mêle, ils se sont inscrits volontairement parce que Brice a lancé quelque chose. Il a installé une coordination. Vous étiez habitué à avoir un certain nombre de personnes. Hein? Et beaucoup étaient en train de penser que on va certainement mettre tel. On va certainement... Vous étiez déjà dans des calculs. Vous étiez déjà dans des grands calculs, dans des grandes spéculations. On va certainement mettre tel. C'est tel certainement qui sera machin. Mais vous avez vu, le président vous a surpris en allant sortir des gens dont vous ne vous imaginez pas. Imaginons un peu si en 2023, si le CTRI n'était pas arrivé, Kevin Dzigou serait coordinateur un jour d'Ali Bongo. Jamais. Marc Ona serait coordinateur un jour de la campagne d'Ali Bongo. Jamais. Y compris toutes ces personnes que vous voyez là. Vous voyez des jeunes personnes. L'arrivée de Brice a réveillé des talents. Vous voyez des jeunes filles comme les Nora Kassa, les sœurs jumelles là. Des gens que... Pourtant on est tous ici à Libreville. Hein. On est tous dans les réseaux sociaux. Mais c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et puis on voit des nouvelles personnes qui rentrent dans la danse, qui excellent dans la communication. Des gens qui se lèvent, qui font de porte à porte, maison par maison, qui vont susciter les Gabonais, qui vont demander aux Gabonais de s'inscrire, qui prennent des Gabonais, qui vont inscrire des Gabonais. Vous voyez, une nouvelle vague de Gabonais née. Une nouvelle vague de Gabonais. Tout ça, c'est quoi? C'est Brice Clotaire Oligui-Nguema. Il y a des plateformes qui se créent. Comme Kango, Terre d'avenir, de Laurence Ndong, à Kango, avec ces... Il y a plein de plateformes. C'est incroyable. Ça, c'est la magie du CTRI avec l'arrivée de Brice. Ce qui fait que la campagne qui arrive là, elle sera une campagne extraordinaire. Vous allez voir des gens, peut-être même moi, je vais peut-être prendre la parole. Vous allez voir des gens que vous n'avez jamais vus. Des gens que vous n'avez jamais vus prendre la parole. Vous allez les voir prendre la parole pour soutenir Brice Clotaire Oligui-Nguema. Hein? Voilà. Ce ne sera plus les mêmes personnes là. Quand il y avait la campagne d'Ali Bongo, on voit les mêmes personnes, les mêmes yo-yo. Ce n'est plus ça. Et là, c'est la campagne de Brice. Brice a choisi Ange Kevin Dzigou, qui est un avocat du peuple. Ange a été dans tous les fronts. Dans tous les fronts. Ange, Marc Ona, Luc Ondias, que je connais beaucoup plus en tant qu'homme de Dieu. Un gars très éloquent, très sage. Voilà des nouvelles personnes qui arrivent, les Nora Kassa et tout ça, là, des nouvelles personnes qui seront au contact du peuple gabonais pour parler de la personne de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Brice nous a déjà dit, lui son adversaire, c'est pas ses candidats là, ses adversaires c'est pas ses adversaires, c'est la pauvreté.
c'est le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'emploi, la vie chère. C'est ça et c'est ça le combat de Brice. Les autres candidats là, ce n'est pas ses adversaires. Ce n'est pas ses adversaires. Lui-même me l'a dit. Il m'a dit c'est ça. Voilà les éléments de langage. Vous avez compris? Donc, vous allez voir de nouvelles personnes qui vont parler du bâtisseur dans tout le Gabon, dans les quartiers. Hein? Et le président a bien fait de choisir de nouvelles personnes. Des personnes que vous ne vous imaginez jamais. Vous allez voir Marc Ona, vous l'avez souvent vu dans le cadre de la société civile. Hein? Dans le cadre de la société civile, vous l'avez souvent vu. Mais là, vous allez le voir maintenant dans le cadre politique, en train de défendre son candidat. Vous allez voir Ange Kevin, Digou, que vous avez souvent vu au tribunal, que vous avez souvent vu à la barre, en train de défendre les Gabonais. Et là, vous allez le voir maintenant sur un autre terrain, ainsi de suite. Donc, le président, il a appelé les partis politiques, les associations, les syndicats, les ONG, tout type d'association à se rejoindre à lui, pour cette campagne qui arrive sur la plateforme, le rassemblement des bâtisseurs. Et les gens ont répondu massivement. Bon, je crois que là, il est peut-être bientôt 20 h, parce qu'ils m'ont dit qu'ils devaient arrêter. La personne avec qui j'ai discuté à la fin me disait qu'ils devaient arrêter vers 19 h. Je crois qu'ils vont bientôt arrêter. Donc, c'est pour dire que les gens sont venus massivement. Les gens ont répondu. Ils ont répondu massivement. Les gens ont répondu massivement. Les gens sont venus d'eux-mêmes. Et à l'heure où je vous parle, il y a des équipes qui sont parties à l'intérieur du pays pour également enregistrer ceux de l'intérieur du pays qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Vous serez enregistrés sur place. Ne vous inquiétez pas. Personne ne sera oublié. Cette élection-là, nous devons gagner à 90%. Nous sommes en train de mettre des mécanismes pour que nous puissions gagner à 90%. Et le premier mécanisme, c'est ça. C'est que les partis politiques viennent, les associations viennent, les syndicats viennent, les ONG viennent, d'autres organisations viennent. C'est ça. Hein? C'est ça notre magie. Donc, les gens qui pensent qu'on va tricher, il n'y aura pas de tricherie. C'est une adhésion massive. Toutes les associations que j'ai vues enregistrer aujourd'hui, là, c'est une adhésion massive. Donc, n'allez pas chanter après. Quand on va vous battre à 90%, n'allez pas chanter après que voilà, je ne reconnais pas. Parce que nous, on a déjà mis notre organisation en place. On est en train d'enregistrer les partis politiques. On enregistre les partis politiques, les associations, les ONG, les syndicats, y compris d'autres regroupements. Donc, ça démontre par A plus B que la population, tous azimuts, a jeté son dévolu sur une personne, Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema. Point. Donc, les gars, quand on va vous taper ça, 90%, vous allez vous distribuer les petits 10% là, peut-être entre ceux qui ne pourront pas voter, qui seront certainement à l'hôpital, bien sûr sur le lit de l'hôpital, et puis ceux qui vont peut-être voter contre, et
Et vous, ceux qui vont peut-être voter pour vous, parce que je présume quand même qu'il y a des gens qui vont voter pour vous. Hein? Vous avez quand même vos enfants, vous avez vos femmes, vous avez vos parents. Voilà, c'est tout à fait normal. Vous avez vos beaux-parents. Hein? Donc, il y a des gens qui pourront voter pour vous. Donc, on vous laisse quand même 10%. Donc, entre l'abstentionniste, les gens qui vont voter contre, et puis, quand même, les gens qui pourront voter pour vous. Nous, on prend 90. 90 là, nous devons donner à Brice la force. Et 90, ça c'est pour donner à Brice la force. Pour dire à Brice. Parce que Ali Bongo, il n'a jamais été élu. Voilà pourquoi vous avez vu comment il se comportait. Il s'en fiche. Il se foutait de nous éperdument. Il pouvait pisser sur nous, cabiner sur nous, nous mettre en prison, nous tuer. Il n'avait rien à cirer. Il ne nous devait rien. Il s'accaparait du pouvoir par cette technique parce qu'il comptait sur les forces de sécurité et de défense. Or là, c'est la première fois que nous allons élire, nous allons plébisciter quelqu'un. Ce plébiscite-là signifie quoi? Brice, on te donne 90% que tu continues de travailler d'arrache-pied. Tu continues de nous bitumer les routes. Tu continues de construire les écoles, les universités, les hôpitaux, pour que tu nous amènes l'eau à la maison. Tu nous amènes l'eau dans les villages. Que tu nous amènes le courant dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. C'est pour que tu continues de développer le Gabon. Vous avez compris? Si on lui donne les 90%, c'est pour ça. C'est parce que nous avons déjà vu ce qu'il a fait en 20 mois. Ce qu'il a fait en 20 mois est extraordinaire. Moi, je ne suis pas de ceux qui racontent tout et n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un, je circule dans Libreville et je circule dans le Gabon. Et je vois. Et la mission récente du CTRI dans toutes les provinces a démontré par A plus B qu'il y avait quelque chose qui se passait aussi à l'intérieur du pays. C'est très important. Donc, il n'y a pas à faire. Vous voyez, je suis content. J'ai vu les images. Ils sont en train de bitumer la route Makokou. La route Makokou au vent. Ils ont commencé par bitumer cette route. Cette route qui a vu nos grands-parents mourir. Nos parents sont morts. On a perdu des enfants, des Gabonais ont perdu leur vie sur cette route. Parce que la route était dans un piteux état. Et ça a causé des accidents. On a vu des gens. On n'avait pas de banque dans notre province. Les gens partaient prendre l'argent dans le Wellington. Il y avait ceux qui étaient domiciliés dans les banques du Wellington ou bien les banques du Haut-Ogooué. Ou bien Libreville. On a vu des gens. Parce que tu viens chercher ton propre salaire. Tu viens chercher ton propre salaire. Tu meurs par accident. Parce que la route est dans un piteux état. Aujourd'hui, cette route, les Chinois ont commencé à poser du bitume. Et nous pouvons remercier le président de la transition, Brice Oligui Nguema, qui a montré que c'est un garçon. Comme il l'a dit, il ne sait pas faire la politique, mais il sait construire. Et je pense que nous allons vous réserver un 100% dans notre canton. Rien que pour ça. Excusez-moi, je regarde quand même. Je regarde le match, c'est le Real qui joue quand même. Vous savez que le Real... vous savez que le Real, c'est l'équipe. Hein? L'équipe que Dieu aime beaucoup. Dieu aime suivre le Real. Donc, vous voyez que cette route, quand on m'a envoyé ces images, ensuite on m'a envoyé la vidéo, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux parce que nous avons perdu des parents sur cette route. J'ai un petit frère,
Son père est mort sur cette route. Il n'avait que 3 mois. Il n'a jamais connu son père. Il était mort par accident sur cette route. Et ça avait attristé tout le village. Tout le village. C'est là où j'ai vu mon père pleurer, j'ai vu les frères de mon père pleurer. Et nous tous, enfants, en voyant nos parents pleurer, nous nous sommes mis aussi à pleurer. Parce qu'il avait fait un accident. Il est mort. Et on avait été choqués. Aujourd'hui, quand nous voyons ce début du bitumage, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit, ouf, il a fallu attendre 65 ans qu'on mette du bitume sur cette route. Vous savez, quand on allait à Makoko, si vous allez à 6 heures, si vous êtes dans un BX, ou bien un très bon 4x4, si vous démarrez de Libreville à 6 heures, vous allez peut-être arriver à 16 heures ou 17 heures. Avec quelques petits arrêts. Maintenant, si vous êtes dans des bus de transport qui amènent les gens, si vous démarrez à 6 heures, bon, vous ne pouvez même pas démarrer à 6 heures parce que généralement, les bus qui vont chez nous démarrent vers 10 heures, 11 heures. C'est parti pour arriver à 23 heures, 24 heures. Vous voyez, vous passez toute la journée. Et je rate le journal. Vous passez toute la journée. Presque 18 mois. Avec lui, le vice-président parrain de la 43e promotion en médecine et 8e promotion en pharmacie de l'US. Salutation d'usage des autorités militaires et administratives, entretien avec le corps professoral. Cette cuvée, comme la précédente, constitue un début de solution au problème. Excusez-moi, praticiens dans nos structures hospitalières. Je regarde le bâtisseur. Ce sont finalement Il était au cul 92 ce matin. médecins et 8 pharmaciens qui auront obtenu leur sésame à l'occasion avec en prime la distinction des 3 meilleures soutenances et la prestation de serment. Représentant les jurys internationaux, le professeur Balogou Agno-Kofi s'est fait porte-parole de ce père en remerciant le chef de l'État pour tous les efforts consentis en faveur de l'enseignement supérieur au Gabon. Nous voudrions vous remercier, Son Excellence, pour tout ce que vous avez fait dans cette même salle en juin 2024. En effet, vous avez sous les yeux donné du travail à tous nos jeunes confrères, médecins et pharmaciens. Aussitôt après leur soutenance de thèse et la proclamation des résultats. Nous voudrions donc vous dire merci. Parce qu'en 2024, quand nous montions l'année pour année, nous avons entendu murmurer un lauréat qu'il est bon d'être Gabonais sous le président politique Thomas Sankara. L'allocution de Brice Clotaire Olivier Nguema à l'endroit de l'assistance a mis un accent particulier sur la reconstruction du Gabon nouveau et par celle de son élite sans laquelle l'on ne pourrait bâtir un Gabon digne d'envie, valeureux et prospère. Avec à la clé l'attribution de plus de 200 postes budgétaires supplémentaires destinés au corps enseignant et aux promus, en plus de l'aménagement de plusieurs infrastructures au sein de l'université. Nous avons célébré 2 promotions de médecins en une seule année. Ah ouais. Ce fait, sans précédent, n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de notre volonté politique affirmée à faire de la santé et de l'éducation des piliers de notre renaissance nationale. Chers récipiendaires, ma vision pour la formation médicale Écoutez, est claire et ambitieuse. Faire de notre pays un centre d'excellence. un centre Où d'excellence. la rigueur scientifique, l'innovation et l'humanisme se conjuguent
pour former des praticiens en classe mondiale. Aujourd'hui, fidèle à ma parole et à mon engagement envers l'excellence académique, j'annonce l'attribution de 115 postes budgétaires supplémentaires pour les étudiants. Oh là là, comment les enfants éclatent. Au terme de cette promotion de regroupant l'élite médicale suivie des photos de famille. Lors de cette cérémonie de remise de diplôme au recteur de l'Université des sciences de la santé. Donc, mesdames et messieurs, pour ses efforts consentis dans la réhabilitation et l'extension écoutez le recteur. Pour son soutien aux étudiants et enseignants capables de l'élément. La remise des diplômes aux lauréats des facultés de médecine et de pharmacie est l'occasion pour le recteur de l'Université des sciences de la santé de remercier le président de la transition pour ses efforts inlassables entrepris dans le cadre des travaux d'extension de l'université entamés il y a 115 postes budgétaires. Sortir de l'école. 115, ils sont directement en A1. Ils sont directement en A1. 115 postes budgétaires. Voilà la magie du CTR. Voilà ce que représente Brice Clotaire. Des choses qu'Ali Bongo n'a pas fait ici. Les enfants sortent du cursus avec des doctorats. Ils traînent. Obligés de faire des petits boulots dans des cliniques, dans des petits hôpitaux. Alors que ces jeunes-là doivent être déployés dans tout le Gabon pour continuer de soigner les Gabonais. Lors de son allocution, le recteur de l'Université de la Santé a dressé le bilan des résultats obtenus depuis 2016. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, cette campagne présidentielle qui arrive, elle sera, vous allez voir, des nouveaux talents vont émerger. On ne viendra pas là pour débattre sur, voilà, il avait dit qu'il devait remettre le machin. Non, on ne vient pas pour ça. Nous, on vient, vous savez, le président, dans la campagne, il va simplement dérouler ce qu'il fera pendant 7 ans. On ne sera plus dans les... Si je suis élu, j'ai même vu ça quelque part. Si je suis élu, je vais faire disparaître le Sénat, je vais faire disparaître le Conseil économique et social, je vais faire disparaître les... Si, ils sont dans les si. Ça, ce sont les gens qui cherchent les voix. Si, nous on n'est pas dans les si, nous on est dans les... On continue. On est dans la continuité du développement, la continuité des grands projets. On n'est pas dans les si. Laissez la campagne là, vous laissez les gens des si là, vous les laissez. Hein? Vous les laissez. Nous, on sera dans les... Voilà ce qu'on va faire la première année. Voilà ce qu'on va faire la deuxième année. Voilà ce qu'on va faire la troisième année. Voilà ce que nous allons faire la quatrième année. Voilà ce que nous allons faire la cinquième année. Voilà ce que nous allons faire la sixième année. Et la septième année, voilà. On sera dans ça. On ne sera pas dans les si vous me donnez des voix, si vous m'accordez vos suffrages, je vais dissoudre l'Assemblée, je vais dissoudre le Sénat. Non, nous, on ne sera pas dans les si. Vous laissez les gens des si. Vous laissez les gens des si. Nous, on ne sera pas dans les si. On ne sera pas dans les si. Nous, voilà ce que nous allons faire. Dès qu'on est élu, premier mandat, on fait ça. Première année, on fait ça. Deuxième année, on fait ça. Troisième année, on fait ça. Quatrième année, cinquième année. Hein? Donc, on ne sera pas dans les si. Vous laissez les gens des si. Nous serons dans
Voilà ce que nous allons faire la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année. Allez, après on recommence. Première année suivante, deuxième année suivante, ainsi de suite. On ne sera pas dans les si, oh, si vous m'accordez vos suffrages, moi je vais faire ci, je vais faire ça, voilà. Non, on ne commande pas. Nous, on n'est pas, hein, on n'est pas des mendiants électoralistes. Nous ne faisons pas de la mendicité à cette élection-là. C'est le peuple lui-même qui a dit, Brice, on te veut là. Nous, on ne sera pas dans la mendicité électoraliste. Bonsoir, mon grand frère Jean-Hilaire. On ne sera pas dans la mendicité électoraliste. C'est le peuple lui-même qui est allé chercher Brice, qui a dit à Brice que le peuple a fait des marches, des déclarations. Et c'est ce peuple-là qui sera sur le terrain. Donc le président a dit qu'il a un seul adversaire, c'est la pauvreté. C'est le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque d'école, le manque d'emploi. C'est ça son adversaire. Donc nous allons nous focaliser dedans. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui sont dans les si je suis élu, voilà, si, vous laissez les gens, les Siciliens. Vous laissez les Siciliens. Nous, on n'est plus dans les Siciliens. Nous, on est dans la phase de concrétisation. La première année, voilà ce que nous allons faire. Deuxième année, voilà ce que nous allons faire. Troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Voilà. Et puis, on boucle la septième année en apothéose. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le petit speech. Hein? Non, ça va aller, petite sœur, ça va aller. Ça va aller. Nous allons tous élire notre champion, celui qui a bitumé, celui qui est en train de bitumer au vent Makokou. Et après, ça va être Makokou Mekambo. Après, ça va être Makokou Okonja. Tout ça, c'est dans les plans de... Tout ça, c'est dans les plans qui vont suivre. Makokou Okonja, Makokou Mekambo. Voilà. Voilà pourquoi nous devons voter Brice massivement. 90%. Il faut qu'il ait 90%. Hein? Voilà. Il faut qu'il ait 90%. Tout ça, ça va lui donner la force. Ça va lui donner la force. Bon, je salue également mes frères Stéphane Zeng, Yannick Ndomba, Bumpins, Parfait, Claire Newman et tous les autres. Ils sont en ce moment au Sénégal. Ils sont allés rencontrer la diaspora gabonaise du Sénégal. Alors, les Gabonais du Sénégal, si vous me suivez, mobilisez-vous. Je crois que la rencontre, c'est demain. Soyez massivement à cette rencontre. Hein? Soyez massivement à cette rencontre. Allez-y, écoutez vos frères qui sont arrivés de Libreville pour vous parler du grand challenge qui arrive, cette élection présidentielle. Les choses sont en train de changer. Et si vous avez des dossiers à remettre, vous pouvez remettre les dossiers à ces compatriotes-là. Comme ça, quand ils viendront, quand ils rentreront, ils iront remettre ces dossiers-là physiquement au chef de l'État. Parce que l'action qu'ils sont en train de mener, c'est l'action du chef de l'État. Vous savez que le chef d'État ne peut pas être partout. Il ne se dédouble pas. Donc, il a des émissaires qui vont parler à d'autres Gabonais. Hein? Il a des émissaires. Nous tous soyons des émissaires du président. Hein? Le président vous a dit qu'il ne sait pas faire la politique. Il sait seulement construire. Donc, nous faisons la politique
et laissons le président construire. Vous avez compris? Nous allons faire la politique. Nous irons au contact de nos frères et sœurs, discuter avec eux, parlementer avec eux. Si possible même s'il va y avoir certainement des discussions chaudes, c'est ce que nous allons faire. Le président, lui, sera seulement là pour dire que voilà ce que je vais faire la première année. Voilà ce que je vais faire la deuxième année. Voilà ce que je vais faire la troisième année. Voilà ce que je vais faire la quatrième année. Le président sera là seulement pour ça. C'est tout. Le président ne sera pas là pour rentrer dans des débats de cuisine, de je ne sais qui, je ne sais quoi, des histoires de tu avais dit que tu devais remettre le pouvoir aux civils, tu avais dit machin, on ne va pas rentrer dans ça. Lui, c'est ma première année, voilà ce que je compte faire pour le Gabon. Deuxième année, voilà ce que nous allons faire. Troisième année, voilà ce que nous allons faire. Quatrième année, voilà ce que nous allons faire. C'est tout. Donc, mesdames et messieurs, c'était mon petit speech. Je reviens, j'étais au Palais des Sports, voir comment les associations sont en train, les associations, les partis politiques, les ONG, les syndicats sont en train de s'inscrire massivement pour participer à cette campagne de notre bâtisseur national sous le label le Rassemblement des bâtisseurs. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Est-ce que mon équipe a déjà fini? Passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.